Ivoiriens, Ivoiriennes. Je m'appelle Gustave Biaka. Je suis aux États-Unis depuis 18 ans. Je suis le président en exercice du conseil d'administration de l'Union fraternelle des Ivoiriens de la région métropolitaine de Washington, D.C. Je voudrais, à la veille de cette année 2019, présenter mes vœux à toute la Côte d'Ivoire pour que la paix revienne dans notre pays. Et surtout, je voudrais profiter de cette occasion pour m'adresser particulièrement à la communauté ivoirienne résidant dans la région de Washington, D.C. Je voudrais adresser mes meilleurs vœux à cette communauté. Cette communauté qui m'a permis, il y a 4 ans, lors d'une assemblée générale, de régler le conflit qui a opposé 2 présidents élus en 2011 dans notre région, comme cela s'est fait aussi dans notre pays. Ma humble personne a été choisie pour régler ce conflit. M'ayant appuyé sur les hommes de Dieu et certains de la communauté civile, que je voudrais remercier ici au passage, je voudrais ici nommer le pasteur Goulia, l'imam Yao, l'imam Sanongo, le doyen Marcel Doué et tous ceux qui nous ont accompagnés, sans oublier les jeunes frères qui nous ont aidés dans cette tâche. Je voudrais que mon pays retrouve la paix. Mais en même temps, je voudrais que ma communauté aille vers un syndicalisme de maturité, un syndicalisme de créativité, afin que nous ayons une communauté responsable et digne. Nous sommes aux États-Unis. L'Union fraternelle des Ivoiriens que je dirige aujourd'hui a pratiquement 29 ans. Cette union a une structure, avait, je dirais, une structure qui empêchait les présidents, quelles que soient leurs compétences, d'apporter notre contribution au développement de notre pays. Après donc avoir réglé le conflit, nous avons organisé des élections. Et après 2 ans de mandat, nous nous sommes encore retrouvés à la même place. Nous avons donc décidé au conseil d'administration d'opter pour une refondation de notre organisation. Chance aidant, le Premier ministre que nous voudrions remercier ici nous a octroyé lors de son passage une somme de $10 000. Et depuis ce jour, notre travail est bafouillé par certaines personnes qui nous demandent de partager cet argent. Nous leur avons carrément dit que notre communauté avait besoin de redynamisation, de refondation, qu'il était incapable, impossible, dirais-je, et même inadmissible de pouvoir prendre l'argent du contribuable
pour distribuer ça aux associations. Nous avons donc fermé les yeux, les oreilles, la bouche et nous avons travaillé. Je voudrais ici remercier ces personnes qui nous ont aidés et qui font partie du comité d'administration. Je voudrais remercier le frère Kouyaté Mohamed, le frère Christian Dia, le frère Mathieu Zawi, Phinomel, le frère Phinomel, et Julien Sier, qui de son côté, avec les présidents des infragroupes, même s'ils nous créent des problèmes. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là pour dire qu'il faut que nous changions notre manière de faire du syndicalisme. Il faut que nous regardions dans la direction de redynamiser notre organisation. Il faut que nous regardions dans la direction d'apporter un bien-être à nos membres. L'UFI, disais-je, existe depuis près de 28 ans ou 29 ans. Aujourd'hui, personne ne peut lever le doigt qu'il a été aidé par l'UFI. Nous avons donc pris la décision, au niveau du conseil d'administration, d'organiser l'UFI. Et depuis près de 2 ans, parce que cela n'a pas été facile du tout, il nous était demandé de quelquefois abandonner notre travail pour aller défendre l'UFI auprès des organisations ou auprès des institutions américaines. Nous avons donc opté, au niveau du conseil d'administration, de confier le travail de l'UFI à une entreprise qu'on appelle LegalZoom. LegalZoom aujourd'hui a fait de l'UFI une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire une ONG. Les acquis sont de ce côté, que vous pouvez voir. Nous avons, il y a un nombre. Nous avons un 501c3 qui est le document qui prouve que notre organisation est une non-profit organization. Nous avons créé un partenariat avec un cabinet d'immigration parce que nous voulions que nos frères et nos sœurs aillent directement dans un cabinet qui pourrait leur accorder des discounts. Aussi, nous sommes en pourparlers avec une assurance vie, AXA, qui nous demande certains critères, mais malheureusement, pour le moment, nous ne pouvons pas les mettre en place. Nous avons, au niveau des arriérés qui étaient depuis 2009, nous avons réglé les arriérés de l'UFI. Nous avons déposé une somme de $3,000. Nous avons ouvert un compte bancaire parce que l'UFI n'avait pas de compte bancaire. Ou du moins, l'UFI a eu un compte bancaire. Mais depuis que nous sommes là, nous n'avons pas vu ce compte bancaire-là. Donc, nous avons ouvert, avec l'argent que le Premier ministre a bien voulu nous donner, ouvert un compte bancaire qui est logé à Bank of America. Nous avons donc organisé totalement aujourd'hui l'UFI. Et pour nous, c'est donc l'occasion d'adresser un message de remerciement à nos frères et à nos sœurs qui nous ont fait confiance. Ceux qui ne nous ont pas compris, la vie est ainsi faite. Mais il y a que dans la vie, il y a 7 lois qui gouvernent le monde. 7 habitudes, dirais-je, pour réussir ce qu'on fait. Il y a le fait qu'il faut être proactif, donc nous voulons être proactifs. Nous voulons être proactifs. Nous voulons que désormais, si un Ivoirien arrive aux États-Unis, il sache que l'UFI a un bureau.
et qu'il sache qu'il peut avoir de l'aide et être dirigé, qu'il sache que lorsque tout sera mis sur pied, l'UFI aura un bureau. Et même notre projet, ce serait que l'UFI, si le président qui est élu est un président créatif et combatif, que l'UFI se fasse financer pour avoir une maison des Ivoiriens où ceux qui sont de l'extérieur peuvent venir. Et que nous soyons capables, en tant qu'organisation ici aux États-Unis, d'apporter du bien-être à nos frères qui sont restés en Côte d'Ivoire. Nous pouvons construire des centres de santé. Nous pouvons construire des classes à nos frères. Parce que ici, avec une non-profit organization, si le président est créatif et qu'il sait faire des grants, les États-Unis disposent de ces grants-là, des fonds qu'ils donnent gratuitement. C'est pourquoi nous nous battons. Mais ce que les gens oublient, c'est que c'est un challenge envers nous-mêmes. Parce que nous sommes venus dans ce pays, nous n'avons pas été guidés, nous avons eu des problèmes d'immigration, et nous ne voulons pas que cela arrive encore à des Ivoiriens. Chers Ivoiriens, je dirais même chers Ivoirois, parce que aujourd'hui je refuse qu'on dise on ne voit rien. Donc chers Ivoirois, chères Ivoiroises, parce que nous sommes les rois des Ivoires, l'UFI, aujourd'hui, va procéder le 27 janvier 2019 à une assemblée générale. Nous allons bientôt lancer le communiqué afin que nous nous retrouvions pour que le conseil d'administration fasse le bilan moral et financier, mais aussi que selon nos statuts et règlements intérieurs, nous puissions mettre, puisque nous sommes maintenant prêts, sur pied un comité électoral. Je voudrais que les gens lisent attentivement les statuts et les règlements intérieurs que j'ai toujours fait parvenir. Parce que devra être lu celui qui est en mesure de produire et de respecter nos statuts et règlements intérieurs. Chers frères, chères sœurs, une diaspora doit être responsable. Une diaspora doit apporter du bien-être à ses frères qui sont restés au pays. Prenons l'exemple des Philippiens. Prenons l'exemple des Sénégalais. Prenons même l'exemple des Camerounais. Ici, chez les Camerounais, quand quelqu'un décède, c'est l'assurance qui assure. Et ils n'ont plus besoin de cotiser. Les Philippiens, toutes les entreprises qui sont aux États-Unis sont représentées aux Philippines. Et quand vous appelez, c'est les Philippiens qui vous répondent. Donc, il y a le déplacement des grandes entreprises qui cherchent une main-d'œuvre moins coûteuse, et nous avons les cadres dans ce pays. Nous pensons que nous serons complets et que nous devons taire nos problèmes de politique sans raison. Je voudrais, à la fin de ce propos, remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, l'ambassadeur Gabriel Dabaté, le Premier ministre, mais aussi tous les Ivoiriens qui nous ont fait confiance et qui nous ont dit, Monsieur Biaka, nous vous soutenons. Je voudrais remercier ici le pasteur Goulia, Marcel Doué, Jacques Roger et sa radio. Que vive la paix dans notre pays, pour que vive une diaspora responsable pour le bien-être de notre pays. Je vous remercie.